Donc maintenant qu'on a créé notre profil, qu'on a alimenté avec des tableaux, on a épinglé des pins d'autres utilisateurs par rapport à certaines thématiques, on a également ajouté le bouton Pin it directement sur ton site internet. Comme ça sera beaucoup plus facile pour les utilisateurs de retrouver ton contenu directement dans leur compte Pinterest. Donc il est arrivé le temps de créer ses propres épingles. Donc on avait dit qu'il fallait entre 70 et 80% d'épingles de personnes, d'autres personnes, et entre 20 et 30% de tes propres épingles. Alors pour créer des épingles, il suffit de les créer ici, on clique sur plus et là on crée une épingle, ou alors créer un tableau et dans le tableau on va mettre des épingles. Donc là on va partir directement sur sur la création de l'épingle. Donc soit tu télécharges directement une image, soit tu la pins directement depuis ton site internet. Alors il est beaucoup plus préférable de créer des pins, donc des épingles très personnalisées, comme je le disais dans la vidéo précédente. Il ne suffit pas de télécharger la photo d'un bracelet ou la photo d'un article, d'un couteau, d'un article de cuisine. Il faut vraiment attirer l'œil, attirer l'attention vers le produit. Généralement, il est déconseillé d'essayer de vendre immédiatement. On pourra le faire directement sur les publicités, chose qu'on va aborder plus tard, mais quand tu fais des pins, généralement on donne du contenu. On donne, c'est dans tous les domaines, que ce soit Facebook, que ce soit autre. Il faut donner du contenu gratuit et par la suite, à ce moment-là, on vend derrière. Donc si tu as un blog, moi je préfère, j'aime bien les blogs, même si tu es sur Shopify, tu as la section blog, c'est pas le truc le plus ouf du monde, mais ça fait le job. D'accord. Imaginons, sur la vidéo précédente, j'ai montré un site de yoga, par exemple, de lithothérapie, de zénitude. Si je veux créer du contenu dans cette niche-là, je vais peut-être faire des pins qui vont mettre en avant les bienfaits, les vertus des pierres. Je vais mettre en avant peut-être comment faire une recette de Buddha Bowl. Peut-être parler de la méditation, quels sont les 5 principes de la méditation, j'en sais rien, je dis ça comme ça. Quels sont les meilleurs moments pour méditer, comment avoir une maison zen. Voilà, ça c'est du contenu, enfin c'est une niche où il y a du contenu, mais on peut en trouver du contenu de partout. Imaginons que tu sois dans la niche, un magasin généraliste où tu vends des balais ou des aspirateurs ou n'importe, ou des trucs pour faire le nettoyage. À ce moment-là, on va faire des pins sur, par exemple, les 5 meilleurs produits ménagers qu'il faut avoir chez soi. On va parler de bicarbonate, de vinaigre blanc, de savon de Marseille, des choses comme ça. Ou comment enlever des taches de sang, par exemple, sur les vêtements. Ou comment créer manuellement du liquide vaisselle. Enfin, je sais pas, je dis des conneries, mais voilà, si tu touches à cette niche-là et que tu veux la faire correspondre aux produits que tu vends, vaut mieux que tu utilises quand même tout ce qui est blog. Alors si tu as un site WordPress, c'est génial pour le blog parce que on a tous les outils pour avoir un joli blog. Mais même si tu n'as pas de site WordPress et tu es sur du magasin e-commerce sur Shopify, la rubrique blog de Shopify fait largement le taf. Et à la fin de l'article, de ton article de blog, tu vas orienter les personnes vers tes produits. Tu peux même mettre une photo de ton produit dans l'article du blog qui soit cliquable et qui envoie directement vers le produit en question. Donc voilà, là on va parler contenu, on va parler valeur ajoutée, on va pas essayer de vendre directement. Même sur Facebook, quand on fait une publicité Facebook, on va pas dire viens achète quoi. On va parler de douleur, donc on va évoquer les 3 S.
Donc on va parler de sa douleur, on va parler du sentiment qu'il a, quoi. On va parler de la solution à la fin. Et puis voilà, il faut vraiment donner du contenu. Euh, on va essayer de faire des petites entourloupes pour vendre sans vendre, quoi. Et c'est ça le web marketing, on vend sans vendre. Et ceux qui sont bruts de pommes comme ça, bruts de décoffrage pour vendre directement, généralement ça se passe pas bien. Donc là, dans cette vidéo, on va parler de comment créer des épingles. Donc les épingles, ce sont des photos. On avait dit que le mieux, il fallait qu'elles soient graphiques, qu'elles soient visuelles, qu'elles donnent envie qu'on clique. Si on regarde par exemple sur celle-là, c'est vraiment chouette, c'est bien fait. Alors tu as des outils où tu peux créer des épingles toi-même. On peut parler par exemple de Canva ou de Creelo. Après, si c'est vraiment technique, tu veux un travail de ouf, tu peux le faire sur 5euros.com ou Fiverr. Donc moi pour l'instant, c'est un nouveau compte. Je pars vraiment de zéro, je vais essayer de faire des trucs un petit peu moi-même. Après, si j'ai pas le temps, je vais déléguer ça. Et franchement, entre toi et moi, parce que en faisant cette vidéo, en faisant cette formation, en récoltant des informations à droite, à gauche, je pense que je vais prendre quelqu'un à temps plein pour tous les comptes Pinterest. Parce que j'ai des comptes Pinterest sur plusieurs shops, mais ils ne sont pas exploités au niveau que j'ai vu. Et c'est vraiment quelque chose de immense. Si tu fais du blogging, si tu fais de l'affiliation, si tu fais. Enfin voilà, si tu as besoin d'amener du trafic vers ton site internet, franchement, ça me plaît de plus en plus et s'il y a un potentiel immense, chose qu'on n'a pas beaucoup avec Facebook, je trouve. Même avec Pinterest, avec Instagram, pardon. Parce que sur Instagram, on n'a pas possibilité de mettre des liens comme on veut, on n'a pas possibilité de mettre des infographies parce que ce sont des images carrées. Là, on allie la photo, le contenu, on peut envoyer vers son site internet, on peut rentrer dans des groupes boards, je vous en parlerai plus tard. Ce sont des groupes qui sont immenses, il y a plein de gens dedans, et on peut demander à avoir accès à ce groupe pour pouvoir partager son contenu dans le groupe. Donc ça, ce sera un petit peu du growth hacking pour plus tard, quoi. Pour l'instant, on va rester là-dessus. Donc je reviens à ma création de pin. Donc là, je suis allée sur Creelo. Donc tu as un format spécial Pinterest. Et tu peux choisir le template que tu veux. Tout dépend de ton contenu, bien évidemment. Là, par exemple, tu peux mettre la photo de ton produit, tu peux changer le filtre de l'image. Alors, est-ce que je peux changer ici? Comme elle ne m'appartient pas cette image, je pense pas. Mais tu peux ajouter tes propres images, changer la couleur du filtre, changer le... Voilà, c'est un petit peu comme Canva, si vous connaissez Canva d'ailleurs, qui est ouvert, qui est là. Par exemple, si on prend l'exemple de mes produits là, dans la lithothérapie, je peux mettre ici une image d'améthyste ou je ne sais pas ce que c'est, et puis à côté un autre produit, une image un peu plus claire, et puis je travaille le texte, et voilà, mon design il est fait, il est prêt. C'est vraiment un truc de super. Donc si je regarde sur Creelo, je vais voir ce que je peux faire. Donc ça, par exemple, we travel not to escape life, but for life not to escape us. Ça peut être sympa, limite, je la changerai même pas. Et je vais la télécharger et la mettre dans le tableau Digital Nomad, par exemple. Ça, cette image, elle correspond très bien à ce que je veux. Je peux changer les couleurs, par exemple, je vais le mettre en bleu, un petit peu dégradé. Je vais faire comme ça. Là, je peux changer cette couleur, mettre un petit peu un truc peut-être flashy ou noir, n'importe. Allez, on va partir sur du vert. Ça fait penser à la couleur de la terre. Ouais, bref, t'as compris quoi. Allez, noir. Et puis celle-là, je peux directement la télécharger en JPEG. Pas besoin d'avoir du PNG parce qu'il n'y a pas de transparence là-dessus. La plupart des photos de démonstration sur Creelo sont gratuites.
Après, bon, le but c'est de mettre tes propres photos, tes propres produits, etc. Donc là, c'est vraiment faire appel à votre créativité. Si tu n'as pas le temps de le faire toi-même, tu fais travailler quelqu'un de ton entourage qui aime bien faire ça. Généralement, les enfants, les ados, quand on a des ados, ils aiment bien aider là-dessus. Donc là, je vais mettre Digital Nomade 1. Hop, et je vais aller sur mon compte Pinterest. J'ai ajouté l'épingle ici. Hop. Donc là, j'ai aucun contenu à lier à cette page, je ne vais pas le faire. Je vais juste remettre la phrase. Et je termine. Si j'avais un lien à promouvoir, eh ben, j'aurais mis le lien de mon site internet, ou si c'était un article de blog, je mets le lien de l'article de blog et ça arrive directement quand la personne clique sur le pin et sur le lien qui est affilié, qui est attaché à ce pin, elle sera dirigée vers le site internet. Et donc là, je vais mettre Digital Nomade. Voilà, donc je l'ai ajouté à mon tableau Digital Nomade. Donc si je vais voir mes tableaux, ben c'est là. Et donc là, tu as des personnes qui peuvent commenter, etc. Donc voilà comment on crée un pin. Si tu veux beaucoup plus visuel, ben, il faudra travailler sur ça, quoi. Si tu veux des infographies, c'est un peu plus dur à réaliser. Je te conseille de le faire directement vers des plateformes de Fiverr ou 5euros.com. Par exemple, ici, si tu veux, si dans la niche de la pâtisserie, tu vends des articles de pâtisserie ou de cuisine. Donc là, typiquement, tu as juste à traduire 10 façons d'améliorer votre cuisine. Donc ça, c'est 10 compétences pour améliorer ta cuisine. Bon, après, il faut être original, il faut changer d'image. Voilà. Après, pour les images, je pense que vous savez tous, il y en a plein qui sont gratuites sur Unsplash, sur Pixelbay, je crois. Il y a plein de sites internet de photos de libre de droit. Donc tu peux te servir. Là, c'est vraiment le but d'attirer l'œil pour que le client clique, enfin le prospect clique sur ton épingle et qu'il puisse être redirigé vers la destination de ton choix. Ça peut être aussi un article, enfin un produit directement Shopify, mais dans le produit, normalement tu as bien travaillé ton copywriting, donc ça devrait correspondre, quoi. Le client, il entame l'entrée il entame l'entrée chez toi avec ce poste, c'est vraiment la porte d'entrée. Et quand il arrive sur le site, il trouve la promesse qu'on lui a donnée, quoi. Il trouve, ben voilà, tu parles, tu me dis les 10 compétences pour améliorer ma cuisine, mais elles sont où les 10 compétences? Donc soit tu les mets dans ta fiche produit grâce à l'outil que tu vends. C'est un peu de la poudre aux yeux, mais par exemple, découpez votre salade en julienne, enfin vos légumes en julienne, en utilisant le produit Intel. Et donc le produit Intel, eh ben, il est surligné avec un hyperlien, hypertexte qui mène vers ton produit. Enfin bref, ça peut être vraiment des trucs. Quand tu donnes les moyens aux gens, tu leur donnes une recette, tu leur donnes un guide, tu leur donnes une façon de faire, une roadmap, et tu lui dis, bah, en utilisant ce produit ou ce couteau, les gens vont cliquer sur le lien pour voir ce que tu as utilisé pour avoir une superbe julienne faite comme ça. Et voilà, ça c'est vraiment la base du web marketing. On vend sans en avoir l'impression. Donc voilà pour la création des pins. Tu peux en créer plein comme ça. Tu peux les mettre dans tes tableaux et plus tard tu pourras, une fois que tu auras de la preuve sociale, une fois que ton compte il sera un petit peu plus sympa, plus étoffé, tu pourras pouvoir rentrer dans des groupes board pour mettre dedans tes contenus. Donc voilà pour cette vidéo.